Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Tinzaouaten, la frontière entre le Mali et l'Algérie. Et très bonne nouvelle là, à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Mes chers amis, les terroristes sont en train de fuir en laissant des motos, des armes, tout, même les chaussures. Pas seulement à Tinzaouaten, je vais vous montrer des images avec des preuves. Merci à l'armée malienne, merci à l'armée burkinabé et à toute l'armée de l'AIS, y compris le Niger. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a appelé le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, pour assurer, pour donner l'assurance au Mali que la Russie va nous aider. Tinzaouaten ne va jamais tomber aux mains des terroristes. Voilà. Et au même moment où je vous parle, la Russie, bon, ça c'est un secret militaire, je ne vais pas dire ça là. Sinon il y a des surprises quoi. Donc j'arrête. Donc mes chers amis, il y a un complot depuis le Sénégal contre l'AIS. Mes chers amis, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a félicité les terroristes d'avoir tué les soldats maliens et les soldats russes. Et l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a juré qu'ils vont commencer à attaquer le Mali. Donc, vraiment, nous sommes écœurés, nous sommes vraiment impressionnés. Le Mali n'est pas contre l'Ukraine. En tout cas, moi, en tant que Malien, j'adore les peuples des deux pays parce que c'est le même pays, hein, c'est les frères. Ça me fait mal même de voir ça entre eux. C'est pour ça que moi, je ne me mêle pas des problèmes Ukraine-Russie. Je ne me mêle pas parce que c'est le même peuple. Mais ce qui m'a choqué, comment se peut-il que l'ambassadeur de l'Ukraine depuis le Sénégal félicite les terroristes d'avoir attaqué les soldats maliens et les soldats russes. Et l'ambassadeur a juré qu'il y aura d'autres attaques à Tinzaouaten, que ce n'est pas encore fini. Mais il dit que ce n'est pas encore fini. Hein. Donc, vraiment, nous prions le président Assimi Goïta d'appeler son homologue, le président Diomaye Faye, de parler avec l'ambassadeur d'Ukraine. Un ambassadeur ne doit pas féliciter les terroristes. Après, on va vous donner des détails. Mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a le pasteur Camille Makosso, depuis la Côte d'Ivoire, qui demande pardon au peuple malien et qui soutient le combat patriotique des peuples maliens. Donc, depuis Tinzaouaten, les terroristes se cherchent. Voilà. Vraiment, ça chauffe à Tinzaouaten. Je vais vous montrer quelques images seulement. Ça, c'est depuis Tinzaouaten. Vous voyez? Ça chauffe. Il y a les fumées partout. Ils sont en train de fuir en laissant à Tinzaouaten. Ça chauffe. Donc, mes chers amis, ça, c'est depuis Tinzaouaten. Deuxièmement encore, mes chers amis, je vais vous montrer ce qui se passe à la frontière entre le Mali et le Niger. Et je m'excuse, et le Burkina Faso. L'armée burkinabé a pulvérisé les terroristes à la frontière entre les deux pays. Voilà les récits de ce qui vient de se passer. Voilà. L'armée burkinabé a neutralisé des centaines de terroristes à Kopeloko et à Boulkessi, vers la frontière du Mali. Mes chers amis, regardons ce qui vient de se passer. Écoutons attentivement. Les unités au sol vont poursuivre. Je m'excuse, hein. Assurance et précis, faisant état de terroristes qui se sont installés sur la bande frontalière avec le Mali, non loin de Boulkessi au nord de Nassumbo. Les recherches ont permis d'identifier et préciser ce renseignement. Effectivement, ils y sont et sont observés depuis les cieux. Un grand hangar semble être leur poste de commandement et plusieurs d'entre eux y rentrent. Les combattants du ciel préparent l'attaque immédiatement. Le hangar est verrouillé puis frappé efficacement. Puis leur pick-up camouflé sous un arbre est frappé efficacement. Voilà, les opérations se poursuivent. Maintenant, regardons les restes. Voilà les fumées. Les unités au sol vont poursuivre le ratissage et découvrent environ une centaine de cadavres criminels abandonnés sur les lieux de la bataille.
Aussi une cinquantaine de motos, des armes de divers types et autres matériaux de guerre abandonnés ou détruits dans les combats sont récupérés par les forces combattantes. Les touristes ont fui en laissant les motos. Même les armes, ils ont laissé. Vous voyez, ça c'est des motos. Hein? Les touristes ont laissé même les motos, les armes. Vous voyez les armes? Voilà les armes. Ouh, des Kalachnikov, ils ont tout abandonné. Vous voyez? Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Même les chaussures, ils ont abandonné. Ils ont fui. Voilà. Vous avez tous vu maintenant. Nous disons chapeau à l'armée burkinabé. Bravo, bravo à l'armée burkinabé. Voilà mes chers amis, ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Maintenant, allons-y. Voilà, allons-y avec ce qui se passe avec, voilà. Son Excellence Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a eu ce jeudi 1er août un entretien téléphonique avec son homologue de la Fédération de Russie, son Excellence M. Sergei Lavrov. Au cours de leur entretien, les deux ministres ont échangé sur des questions importantes d'intérêt réciproque visant à raffermir davantage le partenariat stratégique entre les deux pays amis. À cet égard, ils ont insisté sur les sujets d'actualité sécuritaire au Mali dans un contexte de lutte acharnée contre les groupes terroristes. Le ministre russe a saisi cette occasion pour réaffirmer que son pays, la Russie, se tient fermement aux côtés du Mali et des pays de la Confédération de l'AES pour vaincre ensemble l'ennemi commun et assurer la stabilité et le développement durable dans la sous-région. Mes chers amis, voilà le message de la Russie. Ils disent que c'est fini, que la Russie ne va plus croiser les bras. Que la Russie va nous aider, pas seulement les Maliens, tous les pays de l'AES. Mes chers amis, film terminé. Voilà, ça c'est lors de l'entretien téléphonique entre Ablaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, et Sergei Lavrov. Voilà les deux hommes. Voilà. Bravo à Ablaye Diop. Mes chers amis, allons-y avec l'ambassadeur de l'Ukraine. Au Sénégal, l'ambassadeur de l'Ukraine applaudit le terrorisme au Mali. Un affront de la fraternité africaine dans une publication controversée sur les réseaux sociaux. L'ambassade d'Ukraine au Sénégal s'est vantée d'avoir fourni une assistance à des groupes terroristes actifs au Mali. Cette publication a suscité une vive polémique et une vague d'indignation parmi les internautes sénégalais qui ont massivement dénoncé cette prise de position. Malgré la gravité de ces allégations et leur impact sur les relations avec un pays voisin et frère comme le Mali, les autorités sénégalaises demeurent étrangement silencieuses. Pourquoi cela? Les autorités sénégalaises n'ont rien dit. Pourtant, ils doivent vraiment dire à ces gens de ne pas faire. Ce sont les soldats maliens qui ont perdu la vie. Est-ce qu'un ambassadeur doit applaudir le terrorisme? Est-ce que ça c'est normal? L'ambassadeur d'un pays. Moi, je n'ai rien contre les Ukrainiens. Pour moi, c'est des frères. Les Russes et les Ukrainiens, c'est des frères pour moi. Le Mali a eu de bonnes relations avec l'Ukraine avant. Moi, j'ai des frères qui ont étudié en Ukraine. J'adore les deux peuples. J'adore les deux peuples. Voilà. Mais je ne me mêle pas de ce qui se passe. Mais pourquoi aller tuer les Maliens? Parce que vous voulez les Russes. Ça, c'est pas bon. Il faut aller en Ukraine et puis les attaquer là-bas. Il ne faut pas venir au Mali. Moi, je pense que le combat se déroule là-bas. Il y a combien de soldats maliens qui ont perdu la vie? Il y a combien de populations civiles qui ont perdu la vie? Même les animaux ont eu leur part. Ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, vraiment, le président Diomaye Faye doit réagir par rapport à cette situation. Comment un ambassadeur félicite les terroristes? Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Un ambassadeur à visage ouvert félicite les terroristes d'avoir tué les civils. Ces gens-là sont des terroristes, tout le monde le sait. Ce n'est même pas caché. Donc vraiment, ça, ce n'était pas bon. Nous allons terminer cette vidéo avec l'intervention de Makosso. Vraiment, s'il vous plaît, regardez, ça m'a donné des larmes aux yeux. De nombreux Ivoiriens, dont l'influenceur Makosso, expriment leur vive inquiétude face aux propos tenus par certains Ivoiriens, certains de leurs compatriotes, qui semblent soutenir les actes terroristes
perpétrés dans le nord du Mali. Écoutons Camille Makoussou. Exprimer mon indignation. Depuis quelques jours, je vois des Ivoiriens. Il faut que je dise les choses telles qu'elles sont. Et moi, je m'en fiche des conséquences. Voilà, je dis telles que les choses sont. Et celui qui estime qu'il est fâché vient me dire sans face. Qui sont en train de faire des panels concernant ce qui se passe au Mali. Avec, faisant même intervenir des rebelles et des terroristes qui se font passer pour les Zawal. Azawal, je ne sais quoi. Je vous demande pardon. Arrêtez ce que vous êtes en train de commencer. C'est pas parce qu'on a eu un problème avec les Maliens qui a été résolu par l'intelligence et la diplomatie du président Alassane Ouattara, avec le concours du Togo concernant les 49 soldats. C'est un événement passé. Aujourd'hui, là, entre les Maliens et les Ivoiriens, il n'y a pas de problème. J'ai dit bien, il n'y a pas de problème. Organiser des panels, faire monter des terroristes. Tous ces groupes armés sont reconnus par l'ONU, sont reconnus par la Cour pénale internationale comme étant des terroristes. Les faire monter sur votre panel, on appelle ça sur le plan juridique apologie du terrorisme. Je demande au procureur de la République de prendre ses responsabilités face à ce qui est en train de se passer sur TikTok. Les Maliens ont une seule armée, ce sont les femmes. Oui. Quand un soldat malien tombe, c'est le Mali qui tombe. Ouais. Ces rebelles qui se disent en train de faire le combat pour leur territoire, ils n'ont pas de territoire. Tout le territoire s'appelle le Mali. Il n'y a pas un autre territoire reconnu par l'ONU. Donc ce que vous êtes en train de faire, quand le Mali sera déstabilisé, il y a une seule route que les Maliens vont prendre, c'est venir en Côte d'Ivoire. Et ceux qui vont rentrer en Côte d'Ivoire, faites-moi confiance, il y aura aussi ces terroristes qui rentreront dans ce pays-là. Vous aimez la fête, vous aimez la belle vie, vous aimez Assimi. Mais quand les attentats vont commencer dans notre pays, ne venez pas dire demain, oui, les pasteurs priaient parce qu'on a l'impression que c'est vous qui êtes en train d'attirer la malédiction et la colère de Dieu sur notre pays. Vous allez faire monter des rebelles, des gens qui font les kidnappings, des gens qui font des attentats, qui tuent des populations. Vous allez les faire monter sur votre panel, leur donner la parole, qu'ils s'expliquent, qu'ils essaient de parler. Professeur, le problème du Mali est un problème malien. Il existe dans plusieurs pays des problèmes de territoire. Cela relève de l'ONU et cela relève de ces pays. Vos petits palais de merde dans lesquels vous êtes, ça peut changer au niveau du Mali. Et vous insistez dedans. On appelle cela en bon français de la provocation. Vous êtes en train de provoquer les Maliens. Pendant que nous devons être un pays de paix, comme Félix Houphouët va nous enseigner à apaiser les choses, vous êtes en train d'aggraver les choses. Mais arrêtez. Arrêtez. Aujourd'hui, on a des problèmes avec comment on appelle ça, le Burkina Faso, par des déclarations de leur président. Notre attitude en tant qu'Ivoiriens doit être une attitude de sagesse. Nous sommes le pays qui est l'avant de paix. Nous devons être une attitude de sagesse. Se mêler des problèmes des autres pays est une gérance mal polie. Chez le voisin, il y a des palabres entre ses enfants. Et puis, dans l'autre voisin, j'appelle une partie des enfants, oui, il faut dire tout. Et puis, on te dénigrer ses frères. Et toi, le voisin, tu penses que l'autre voisin va te pardonner cela. Il faudrait que vous arrêtez ça. J'aimerais demander à tous les Maliens qui voient ces panels abrutis, que ceux qui sont en train de le faire, c'est le chômage qui les fatigue. Et moi, je vous présente mes excuses. C'est mal poli, c'est malsain et c'est pas ivoirien. Monsieur le procureur, prenez vos responsabilités face à ces bâtards spirituels qui sont sur les TikTok en train de faire des panels et donnant la parole à des terroristes. Merci. Voilà, c'est tout. Mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.